Coucou les gars, comment vous allez aujourd'hui? Ceux qui me connaissent pas, j'ai passé il y a 2 mois mon master aux Beaux-Arts. Je suis en train de me faire un matcha. Donc là, je sors de 7 ans d'études aux Beaux-Arts parce que j'ai fait une année de césure et 2 premières années dans 2 écoles différentes. Et donc là, ça fait 2 mois que j'ai terminé mes études. Là, j'ai été promener mon chien Albus et en fait, j'étais en train de penser à ça. Et c'est souvent en promenant mon chien, vu que je mets jamais d'écouteurs quand je le promène, c'est des moments où je réfléchis et où je fais un peu une introspection sur ma vie à chaque fois, donc tous les jours. Je vais chercher des glaçons, j'arrive. Et là, pendant la balade, j'étais en train de repenser à mes années d'études aux Beaux-Arts et au fait que là, je venais de terminer mes études. Genre là, c'est officiel, j'ai fini mes études sup, je suis plus étudiante. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de prendre la caméra, de discuter avec vous parce que j'étais promener mon chien, je me fais un matcha, je me posais un peu dans mon canapé et donc je voulais partager ça avec vous. Installons-nous ensemble les amis. Pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous le savez, je suis passionnée d'art depuis toujours. Et à 16 ans, j'ai du coup décidé de faire un bac en art. Donc ça s'appelle SCD2A. Et après mon bac, je me suis dirigée vers les beaux-arts parce que je voulais faire un truc assez artistique, etc. Et c'était un peu pour moi la suite logique. Et en fait, je suis très vite arrivée au master avec les années qui passent. Donc vous faites votre licence. Après la licence, on se dit souvent « Ah ouais, mais il me reste que 2 ans et c'est le master ». Donc du coup, j'ai fait la première année de master. Et en première année de master, j'en pouvais plus et j'avais envie d'arrêter, mais il y a cette espèce de vieux truc de bon, il me reste qu'1 an, ça serait vraiment dommage, etc. Et du coup, je voulais pas arrêter en plein milieu, donc j'ai décidé de quand même finir ma dernière année de master et de passer mon diplôme. Et donc je me suis un peu forcée à finir mon 2e diplôme que j'ai passé là il y a 2 mois et que j'ai eu donc aujourd'hui. Voilà, j'ai fini mes études. J'ai pas encore goûté mon matcha. Pas mal. L'art, c'est un milieu un peu particulier. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu dans ce milieu, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai apprises. Si ça vous intéresse que je vous parle de ce milieu-là, qui est quand même très particulier quand on le connaît pas, je peux carrément vous en faire une vidéo. Faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Et franchement, je le ferai avec plaisir parce que après 7 ans de beaux-arts, 7 ans à fréquenter le milieu de l'art, etc. Et maintenant que j'ai terminé mes études, j'ai un petit peu de recul, on va dire, sur ce truc-là. Je pourrais répondre à vos questions, etc. si vous en avez. Vous donner mon avis sur qu'est-ce que c'est vraiment les études en art, les baisses de morale parfois en cours d'année, les critiques qu'on peut avoir, la façon d'enseigner des professeurs, etc. Du coup, je pourrais vous en parler carrément en vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Pendant mes 7 ans d'études, j'ai pu travailler dans le milieu de l'art, travailler dans un musée, différentes expositions, fréquenter le milieu musée, etc., galeries et tout. Et à titre personnel, ça me plaît pas du tout. Je souhaite pas du tout être artiste pour un tas de raisons. Je souhaite, en tout cas pas aujourd'hui, bosser dans les musées parce que j'ai pas eu des super bonnes expériences. Et même si je sais que chaque expérience est différente, c'est un milieu que je fréquente tellement depuis longtemps vu que c'est ma passion, que globalement il y a un peu une ambiance générale dans le milieu artistique que j'adore, mais pas en adéquation avec ma personnalité pour travailler. Donc là, après 7 ans d'études aux Beaux-Arts, je sais pas quoi faire. MDR. Je pense qu'on est plein dans cette situation, une fois qu'on a terminé nos études sup, à se dire ok, et après? La licence et le master aux Beaux-Arts, c'est quand même un diplôme spécifique, c'est un diplôme artistique, donc je peux pas faire tout et n'importe quoi avec. Globalement, dans le milieu culturel, je peux un peu bosser où je veux. En dehors de la culture, je peux pas faire non plus ce que je veux. Du coup, cette année, là 2024, parce que je compte encore mes années en année scolaire, donc l'année 2024-2025, j'ai vraiment juste envie de me concentrer sur les choses qui me plaisent et voir où ça pourrait me mener. Les gars, ça fait quand même 8 ans que je suis en études supérieures, dont 7 ans aux Beaux-Arts. Donc là, je fais une petite pause. Du coup, là, pendant 1 an, donc cette année, je vais un peu faire ce qui me plaît, notamment YouTube. YouTube, maintenant pour moi c'est plus qu'un passe-temps parce que ça me rappelle un petit peu pourquoi j'ai commencé les beaux-arts. J'aime trop faire du montage, je trouve ça trop cool, rajouter des musiques, essayer de faire des plans avec des belles couleurs, d'essayer d'être créatif, etc. Et donc ça me rappelle et ça me ramène un petit peu à ce pourquoi au début j'ai voulu commencer les beaux-arts, c'est-à-dire la créativité. Et c'est ce que j'ai perdu au fur et à mesure avec mes études. Et du coup aujourd'hui c'est un peu devenu un petit peu plus qu'un passe-temps YouTube. Et comme cette année j'ai vraiment envie de me concentrer sur les choses qui me plaisent et voir jusqu'à où ça pourrait mener. Cette année, je vais me concentrer notamment sur YouTube. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Abonnez-vous
c'est le moment là, c'est l'année pour. Aujourd'hui, je vis pas du tout de YouTube, j'ai une toute petite communauté que j'adore, de personnes adorables. Ça me coûte de l'argent, ça m'en rapporte aussi un tout petit peu, mais ça me coûte surtout de l'argent. Mais comme c'est un plaisir, même si ça me coûte de l'argent, je m'en fiche. Donc cette année, je vais continuer le travail que j'ai, parce que j'ai un boulot. Et ouais, cette meuf bosse. Donc je vais continuer le boulot que j'ai commencé là en fin de mes études, parce que j'ai enchaîné mes études avec un travail. Et je vais faire YouTube en même temps. Je vais faire YouTube à fond pendant un an et on fera un petit bilan ensemble à la fin de l'année. Et j'espère qu'à la fin de l'année, je pourrai dire que je fais YouTube à plein temps. On croise les doigts. Mais en tout cas, après 7 ans d'études, j'ai surtout envie de me faire kiffer et de faire un petit peu ce qui me plaît. Du coup, cette année, ce que j'ai prévu un petit peu de faire, c'est que je vais faire 2 vidéos par semaine toute l'année. Je vais tenir ce rythme-là, je vous promets. Et bien sûr, au cours de l'année, il y aura toujours des petites surprises. Vous commencez à me connaître. Je vous ai déjà fait une petite surprise au mois de janvier de cette année avec un mois de vidéo. Là cet été je vous ai fait une petite surprise en vous sortant 27 vidéos pour mes 27 ans. Donc tout l'été j'ai sorti une vidéo tous les 2 jours. Donc là c'est pas impossible que fin d'année il y a encore une petite surprise, qu'en cours d'année il y a encore des petites surprises. Donc si jamais vous voulez pas rater ça, rejoignez-nous dans cette jolie petite communauté. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Mais voilà, je pensais à ça ce matin en promenant Albus. Et du coup, j'avais trop envie de prendre la caméra en rentrant, de vous partager un petit peu ces petites pensées-là. Et comme ça, en même temps, vous êtes un peu au courant pour cette année et pour le après-études, pour celles et ceux qui m'ont suivi pendant les préparatifs du diplôme, les vidéos du diplôme. Là, il est 21h. Je travaille depuis ce matin, 6-7 heures, un truc comme ça. Bien joué! On se retrouve pour l'avant-dernière vidéo qui concerne le diplôme. Je vais vous montrer la paire que j'ai prise pour le jour J. Tada! Comme ça vous savez un petit peu. Pour l'instant j'ai pas prévu d'utiliser mon diplôme pour bosser dans le milieu dans lequel j'ai fait des études. Si jamais c'est votre cas aussi, on est ensemble, c'est pas grave, on peut pas tous toujours trouver sa voie directement et puis on a toute la vie donc il y a aucun problème les gars. Vous mettez pas la pression pour ça. Quand vous en avez besoin, faites une petite pause, travaillez pendant un an, vous mettez pas dans la merde quand même. Essayez de faire un peu ce que vous kiffez et voyez où ça vous mène. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire cette année et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que moi je serai là. Je serai au rendez-vous 2 fois par semaine. J'ai aussi réalisé en promenant ce matin Albus qu'on est sur la fin du challenge là. Il reste encore la semaine prochaine et on aura fini ces 2 mois presque de vidéos, enfin cet été de vidéos ensemble. Du coup je suis trop contente et d'ailleurs n'oubliez pas que comme je vous l'ai dit à la fin de ce challenge je vais faire une énorme FAQ. Donc peu importe les questions que vous voulez poser, faites faire des vidéos YouTube sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires ou par message sur Instagram pour les timides. J'ai vraiment pas de tabou donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Comme ça, je ferai une vidéo très complète. La première vidéo de septembre, ça sera la FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez poser, j'y répondrai dans la FAQ. Mais en tout cas, pour conclure sur mes études aux Beaux-Arts, parce que comme je vous l'ai dit, là cet été, en promenant Albus, je faisais pas mal de petits bilans dans ma tête, et notamment la balade de ce matin. Je regrette pas d'avoir fait 7 ans d'études aux Beaux-Arts, parce que même si c'était pas du tout le choix le plus optimal pour moi, je vais pas vous mentir, ça m'a appris quand même beaucoup de choses, beaucoup de patience, d'humilité, etc. Ça m'a fait aussi réaliser que j'étais vraiment passionnée par surtout l'histoire de l'art, j'ai envie de dire, et par la création. Et je pense que quand vous avez une passion et un amour pour quelque chose, peu importe ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier. Et des fois, c'est bien de garder ça pour vous et que ce soit votre petit jardin à vous. Et moi, c'est ce que je compte faire. J'ai très vite compris que c'était de cette manière-là que j'aimais l'art, que c'était mon petit jardin à moi. Et donc voilà, et du coup c'est le choix que je fais cette année. Donc écoutez, c'est ma première année sans études de toute ma vie, depuis que je suis en maternelle. Donc, je serai au rendez-vous cette année, j'espère que vous le saurez aussi. Et cette année, on va juste kiffer et on va bien s'amuser, ça va être trop bien. Voilà, petite vidéo talk aujourd'hui, ça fait du bien parfois, j'avais envie juste de discuter avec vous, enfin de discuter ensemble, enfin... Ça reste quand même moi qui parle devant une caméra, mais comme après vous me répondez en commentaire, j'ai l'impression qu'on discute ensemble, vous voyez? C'est une relation un peu parasociale bizarre, mais je sais que vous me comprenez. En tout cas, j'espère que vous passez des bonnes fins de vacances, que vos vacances se sont bien passées. Pour celles et ceux qui sont encore en vacances,
kiffez bien parce que c'est bientôt la rentrée. J'ai hâte de passer cette année avec vous. D'ailleurs, je vais vous tourner une vidéo où je prépare ma rentrée parce que même si je suis plus à l'école, je vais quand même stuffer à fond mon bureau cette année. Du coup, je vais aller acheter plein de trucs, plein de petits casiers, de petites boîtes de couleurs avec plein de stylos, plein de trucs. Donc, je vous prendrai avec moi et j'essaierai de vous sortir ça la semaine prochaine. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis comme tout l'été à après-demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!